Qu'il fasse du bénéfice, d'accord. Qu'il licencie, non. Que tu fais des bénéfices et encore tu mets des gens à la porte. C'est des criminels, c'est des voleurs, c'est des personnes que je ne sais pas. C'est super dégueulasse, c'est vrai. Les patrons, les multinationales s'enrichissent sur les dos des travailleurs. Quand moi j'ai commencé à travailler il y a 38 ans maintenant, les bénéfices étaient 3%, après c'était 5%, après 10%, 20%, maintenant ils veulent 30%, ils veulent toujours plus et pour les ouvriers c'est toujours moins. Il y a justement un problème maintenant avec la crise et tout, les gens ils ont besoin de travailler, s'ils font des bénéfices ils n'ont pas à licencier des gens quoi. Enfin, c'est ce que je pense quoi. Je pense qu'effectivement, ça c'est un peu le scandale de notre société, hein. Il suffit de voir au niveau du groupe InBev, on a voulu licencier 300 personnes alors qu'InBev promettait de reverser 1 milliard d'euros à ses actionnaires l'année prochaine. C'était tout à fait inacceptable. Je pense qu'on doit inverser la logique de la société. On est actuellement dans une société du profit d'abord. Ce que nous proposons avec le PTB, c'est une société des gens d'abord et pas du profit. Alors nous, on a deux propositions concrètes en matière d'emploi. D'une part, on propose l'introduction d'une loi InBev. C'est une loi qui pourrait être votée jeudi prochain au Parlement. C'est-à-dire que c'est une loi qui interdirait les licenciements pour les entreprises qui font des bénéfices. C'est très simple, ça pourrait être voté et ça protégerait des centaines de milliers d'emplois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est utopique, c'est clair. Pourquoi est-ce utopique? Ouais, ça n'arriverait jamais. Non, désolé, je ne saurais pas vous répondre. Moi je serais d'accord. Ouais, moi je trouve que ça devrait se faire d'ailleurs parce que les patrons je crois qu'ils se prennent un peu de haut et tout permis à licencier des gens comme ça pour rien. Donc moi je pense que ça devrait passer comme loi. Enfin. On est une des pays les plus riches du monde entier et il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux, pour les pensions, Moi je ne comprends pas. Et deuxièmement, c'est la proposition d'introduire évidemment notre taxe des millionnaires, c'est-à-dire une taxe de 2% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros, qui rapporterait 8 milliards d'euros intégralement réinvestissables dans l'emploi public. Moi je serais d'accord aussi, ils ont de l'argent, ils en font rien, autant aider la société à pouvoir avancer, aux gens qui n'ont pas de travail, de pouvoir en trouver quoi. Ils sont quand même riches, ils ont plein d'argent, ça les met pas en difficulté de donner un peu pour les autres quoi. Ça, je l'ai souvent dit, hein. J'aime bien les fantomas. Et notamment dans un fantomas, il y a un épisode où ils taxent les milliardaires. Et ça, c'est clair, c'est vraiment une bonne question. C'est bien. Ça, je suis content, c'est bien. Moi, je veux bien. Heureusement qu'il y a ce combat syndical parce que vous vous rendez compte, si on vient du jour au lendemain, on ferme à gauche, à droite et qu'il n'y a personne qui parle de nous, qui nous protège, qui nous défend et tout ça, ben ça serait l'anarchie. Autant vivre dans une société bananière ou dans un... c'est ça ou quoi? Ben, je pense qu'effectivement, cette lutte, elle montre clairement qu'en résistant, en menant la lutte, on peut gagner. Les travailleurs ont gagné contre les multinationales, je crois que c'est un bon signe. Ah ben, je crois que tout le monde doit sortir de chez soi, que ce soit les chômeurs, autres, n'importe qui. Il faut que tout le monde se mette dans la cour. Je veux dire, faire une grève, comment ça sort, je veux dire. Ben, je pense que c'est important, c'est d'établir un rapport de force. Un rapport de force, c'est-à-dire d'abord de conscientiser tous les travailleurs sur l'importance de ce combat. Et puis évidemment, mettre un calendrier de combat, c'est-à-dire une prochaine manifestation, des mobilisations dans les entreprises, de manière à pouvoir gagner ce combat pour cette introduction d'une loi InBev et pour l'emploi en Belgique.